Bonjour les historiens. Aujourd'hui nous allons aborder une question très importante. Charlemagne est-il le fils de Clovis? J'ai préparé un petit quiz pour vous. Entourez la bonne réponse au fur et à mesure de la vidéo et nous le corrigerons ensemble lors de la prochaine séance d'histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Clovis meurt en 511. Ses descendants, appelés les Mérovingiens, continuent de régner. Mais avec le temps, ces rois perdent leur pouvoir. On les appelle plus tard les rois fainéants. Pas parce qu'ils ne faisaient rien, mais parce qu'ils laissaient gouverner à leur place. Alors, qui gouvernait vraiment? Ce sont ceux qu'on appelle les maires du palais. Au départ, ce sont de simples intendants du roi. Ils s'occupent du palais et des terres. Mais petit à petit, ils deviennent si puissants qu'ils commandent l'armée et prennent toutes les décisions. Le plus célèbre des maires du palais, c'est Charles Martel. En 732, dans la ville de Poitiers, il arrête une armée venue d'Espagne, du royaume musulman d'Al-Andalus. Le fils de Charles Martel, celui qu'on appelle Pépin le Bref car il était petit, va encore plus loin. En 751, avec l'accord du pape, il dépose le dernier roi mérovingien, Childéric III, un lointain descendant de Clovis. Déposer un roi signifie le faire descendre du trône et mettre fin à son pouvoir. C'est ainsi que s'arrête la dynastie des Mérovingiens et que commence une nouvelle famille de rois, les Carolingiens. Et le fils de Pépin le Bref, c'est Charlemagne. Il devient roi en 768, puis empereur en 800, couronné par le pape Léon III lui-même à Rome. Donc, si on reprend notre question du début de la chronique d'histoire, est-ce que Charlemagne est le fils de Clovis? La réponse est non, parce que Charlemagne vit presque 300 ans plus tard que Clovis. Vous venez donc de découvrir le chemin qui mène de Clovis à Charlemagne. Retenez bien, Charlemagne n'est pas le fils de Clovis. Entre eux, il y a 3 siècles d'histoire, des rois fainéants, des maires du palais et un nouveau roi, Pépin le Bref. N'oubliez pas de compléter votre quiz jusqu'au bout et nous le corrigerons ensemble à la prochaine séance d'histoire. À très vite pour la suite de notre voyage dans le Moyen-Âge.